Ok, alors bonsoir. Donc l'enregistrement est parti et ce soir on va faire une séance pour Muladhara Chakra, qui est le premier chakra à la base de votre buste. Ce chakra-là, il régit la personne que vous êtes et le bagage avec lequel vous êtes arrivé. Donc ce qu'on appelle notamment les dettes karmiques. Il y a pas longtemps, on m'a posé une question qui était très intéressante. Comment je rachète une dette karmique? Eh bien, je ne vais pas me faire des amis ce soir, mais vous ne pouvez pas. En fait, il faut vivre votre dette karmique. Et c'est souhaitable pour que ce karma-là soit brûlé par votre vie actuelle et puis que vous passiez à autre chose. Hein. Donc, il faut vraiment vivre ce qui se présente à vous. Le premier chakra, c'est aussi notre mission de vie. Donc, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on est au-delà de je suis assistante, je suis mère de, je suis la femme de, je suis quoi moi au fond. Et ça va, votre mission de vie, elle va évoluer. Souvent, on croit qu'on est avec une mission de vie, avec un package, et puis on garde notre mission de vie toute notre vie. Pas forcément. Il y en a qui se découvrent des dons, on va dire, et qui vont faire évoluer leur mission de vie. Hein. Rien n'est écrit, donc vous pouvez vous lâcher, aller là où votre intuition vous conduit. C'est le Muladhara Chakra, c'est surtout le chakra de l'ancrage. Hein. Donc, quand on manque d'ancrage, on a tendance à être dans la lune, à rêver tout le temps, à pas être là. Et puis, quand on en a trop, on a tendance à accumuler. Alors, on accumule du poids, ou alors on accumule des choses dans ses placards, ou on accumule des choses dans sa maison. Hein. C'est un peu ça, Muladhara. Donc là, ce mois-ci, c'est vraiment important de déjà faire une introspection de soi-même, de savoir où est-ce qu'on en est dans sa vie, hein, en étant honnête avec soi. On n'est pas, c'est pas obligé d'être exceptionnel. Hein. Et puis, c'est bien de faire une sorte de ménage. Ok, donc à chaque fois qu'on est dans Muladhara, il faut se poser la question qu'est-ce qui ne me sert plus en fait, de quoi je n'ai plus besoin. Et on va plus ou moins faire du tri. Alors vous verrez, il y en a qui le feront naturellement, ils vont commencer à faire des cartons, puis ils vont faire un tri dans leurs vêtements. C'est un peu Muladhara qui amène à faire ça. Hein. Et notamment, ça va se passer aussi au niveau des amis, au niveau de la famille, au niveau de son travail, etc. Ce soir, pour cette séance, on a voulu faire à la bougie. Pourquoi? Parce que déjà, pour ceux qui prennent des cours avec moi, vous allez voir que le mental, c'est un très bon exercice parce que le mental va travailler par association. Il va se dire, vous êtes en train de faire du yoga et puis il y a des bougies, hop, peut-être vous allez vous retrouver dans la salle dans laquelle vous preniez des cours. Et c'est là qu'on voit que le mental travaille par association. Donc, c'est la fameuse Madeleine de Proust. Quand je mange cette madeleine, eh bien, je retombe petite fille et avec cette image, je ressens toute mon enfance, etc. Donc ça, cette association ce travail par association, c'est pas quelque chose, faut se dire ah ouais, bon bah ok, puis voilà. Non, parce que en fait, quand vous êtes stressé, vous pouvez aussi travailler par association avec le mental. Et notamment, l'hypnose va beaucoup travailler par association. Donc, c'est assez intéressant de faire ce travail. Ensuite, quand on fait Muladhara, on travaille sur l'élémentaire. Mais il ne faut pas oublier que la sœur de l'élémentaire, c'est le feu. Hein, puisque dans un volcan, c'est terreux, hein, c'est vraiment la terre. Mais sous la terre, il y a le feu. Donc ça, c'est assez important parce qu'aujourd'hui, l'énergie va se mettre dans Muladhara, va se bercer dans Muladhara, et puis après, elle doit remonter, hein, comme ce volcan. Mais sauf que pour éviter que ça explose ou que ça parte dans tous les sens, il faut quand même que le canal soit bien purifié, hein, et il faut qu'on ait eu une introspection, quelque chose vis-à-vis de nous d'assez doux.
Donc, on va faire cette séance. Alors aujourd'hui, il y a 3 exercices respiratoires, dont 2 que vous ne connaissez pas. L'exercice de la joie, l'exercice respiratoire qui n'est pas un pranayama, qui est un vayayama, de la joie, et Bastrika en dynamique. Hein. Vous allez voir, c'est assez punchy. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire ces exercices? Parce que vous allez me dire, bah, la Terre, c'est plutôt quelque chose de calme. Et là, ces 2 exercices-là, ils sont assez costauds. Alors, bonne question. Bon, je me les pose à moi-même, comme ça, vous avez les réponses. C'est parce qu'en fait, la Terre, il ne faut pas la laisser trop s'installer au risque de vraiment être ankylosée dans la boue d'ici un mois et demi. Donc, on va quand même garder quelque chose de dynamique, de purifiant, qui va nous aider à nous débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire, à couper voilà, les racines qui sont plus nécessaires, à remettre du bon terreau pour qu'on puisse remonter en pleine santé. Alors, je vous propose qu'on commence. Donc, on commence toujours par s'allonger sur le dos. Et il y aura aussi la salutation à la terre. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude de cette salutation, bah, soit vous regardez, soit vous essayez de suivre, mais de toute façon, ce n'est pas très difficile. Donc, on peut s'allonger sur le dos, ce que moi j'appelle la dépose au tapis, qui est assez importante. Donc, je vais me mettre sur le dos en Savasana, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés. Je vais inspirer profondément et je vais expirer complètement. Ceux qui ont l'habitude de prendre des cours avec moi, vous savez que quand on fait ça, on inspire, on se connecte à ces points d'appui dans le sol. Donc les talons, les fessiers, les omoplates, l'arrière du crâne, le dos des mains. Et quand j'expire, j'essaye de m'enfoncer un peu plus dans le sol, comme si je devenais vraiment très, très lourde. Et puis, je vais inspirer, soulever la jambe droite, faire des petits ronds avec les chevilles dans un sens. Et puis, dans l'autre sens, je vais pointer le pied, faire une flexion et relâcher. Je vais inspirer, soulever la jambe gauche, faire des petits ronds avec les chevilles dans un sens. Et puis, dans l'autre sens, je vais pointer le pied, faire une flexion et relâcher. Je vais inspirer, contracter les fessiers, ça soulève un peu le bassin. Et puis, j'expire, je relâche. Je vais inspirer, planter les coudes dans le tapis, soulever la poitrine. Et puis, expirer, relâcher. Inspirez, soulevez vos bras, faire des points avec ses mains. Vous pouvez faire rouler les poignets dans un sens et puis dans l'autre sens. Vous pouvez ouvrir les mains, compter vos doigts, étirer les doigts un peu plus vers l'extérieur et puis relâcher. Vous pouvez inspirer, faire une belle grimace autour de votre nez. C'est comme si vous rapprochiez tous les muscles vers votre nez. Relâchez. Ouvrez la bouche, sortez la langue. Regardez en arrière, mais juste avec vos yeux. Ne bougez pas la tête. Et puis relâchez. Inspirez, tournez la tête à droite. Expirez, revenez au centre. Inspirez, tournez la tête à gauche. Et expirez, revenez au centre. Et puis on peut inspirer, venir s'étirer. Je vais chercher loin derrière ma tête. Et puis j'expire, je relâche. Je vais mettre les jambes sur la poitrine. Je plaque bien les jambes contre moi de façon à soulever le bas du dos. Et après, je relâche un petit peu et je fais des petits mouvements à droite et à gauche. Puis après, je peux venir m'asseoir soit sur un système de bascule, soit en passant par le côté gauche.
Une fois que je suis ici, je vais venir à quatre pattes. Je vais me mettre dans le chien tête en bas. J'essaye d'étirer mon dos au passage, de faire un dos bien plat, d'étirer le bas du dos. Donc, j'essaye d'amener mon ventre sur mes cuisses et de poser les talons au sol. Au début de séance, c'est franchement pas évident de poser les talons au sol, donc vous ne mettez pas la pression. Et puis, je marche en direction de mes pieds. Je plie les genoux et je déroule le dos. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, je relâche. Ok, on fait la respiration pour la joie. Donc, la respiration de la joie. Donc, je vous montre cette respiration parce que, en fait, je ne l'ai pas enseignée et peut-être vous voudriez la voir une première fois. Donc, je vais inspirer 3 fois. Une fois en l'air, une fois côté, une fois en l'air et je vais relâcher en allant tout en bas. Ok, on fait ça 5 fois. Ça donne ça. Inspirez. Ah. 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 Dernière fois. Ah. Revenez. Inspirez, tirez-vous. Expirez. Écartez les jambes, pliez les genoux. Retenez le souffle. Kumbhaka. Redressez-vous. Expirez. Mettez-vous en Tadasana, les jambes légèrement écartées, les bras vers le sol. Essayez d'apprécier cet exercice respiratoire. En règle générale, ça fait beaucoup de bien, ça fait relâcher, lâcher. Hein. C'est vraiment ce qu'on va chercher dans Muladhara, c'est de lâcher prise. Et puis, on va faire Bhastrika en dynamique. Je le montre de côté pour que ce soit bien clair. Bhastrika, c'est... J'inspire, j'expire, bouche ouverte, puissant. Hein. Je contracte au niveau du diaphragme, je fais tout sortir. Je fais sortir mes attitudes négatives, mes pensées négatives, mes énergies négatives, tout ce dont je n'ai plus besoin, je l'expulse de mon corps. Ok? Alors, c'est parti, on va déjà inspirer profondément. Expirer complètement. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que du coup, quand on fait Bhastrika, on va inspirer les bras derrière, ouverture de la cage thoracique, expirer les bras devant, fermeture de la cage thoracique pour appuyer sur les poumons, pour venir aussi nettoyer les poumons. Ok? Donc, je recommence. J'inspire. Alignez-vous. Je suis ici, présente, maintenant, et j'expire complètement. À nouveau, on inspire. Et on expire complètement. Et on commence. Inspirez, soufflez. 2, 1. Et relâchez. Pareil, mettez-vous en Tadasana. Inspirez profondément et expirez complètement.
Inspirez. Et expirez complètement. On peut sentir qu'on a chaud. Bastrika amène beaucoup de chaleur dans le corps. On va maintenant s'asseoir et on va faire Aniluma Viluma. Sur les 2 premiers exercices, j'ai mis le feu à votre organisme pour pouvoir faire place nette. Et maintenant, on va laisser place un peu à la terre. Donc, je fais Aniluma Viluma, je me redresse. Je m'installe confortablement dans le tapis. Je fais attention à mon temple qui est mon corps au sol. Je dois donc être bien assise. Ça doit être confortable. Et puis, je vais mettre la main droite en Chin Mudra, que je vais laisser, la main gauche, pardon, en Chin Mudra, que je vais laisser sur la cuisse gauche. Et puis, avec la main droite, je vais faire le Vishnu Mudra, index. Je regarde ma main et je vais mettre l'index et le majeur à l'intérieur de la main. J'inspire, pareil, toujours je m'aligne. J'essaye d'être bien alignée pour mes exercices parce que là, c'est un pranayama, exercice respiratoire. Donc, j'inspire. Et j'expire en essayant d'allonger l'expiration. À nouveau, inspirez. Expirez complètement. Et je commence. Inspirez. Mettez le pouce droit sur la narine droite et expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Retenez, fermez les 2 narines. Concentrez-vous dans l'espace entre les sourcils ou dans Muladhara Chakra, votre premier chakra. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez.
Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez, c'est le dernier cycle. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Et relâchez. Laissez faire la respiration à son rythme, complètement libre. Et vous tournez le regard vers l'intérieur et vous essayez d'apprécier votre pratique. Essayez de voir si déjà à ce stade de la séance, ça a changé quelque chose à l'intérieur de vous. Et vous pouvez ouvrir les yeux. On va continuer avec donc la salutation à la terre. Alors cool, la salutation à la terre, hein, je vous rappelle que c'est quelque chose de terreux. La qualité, c'est la stabilité, la force. C'est vraiment de trouver quelque chose d'immuable en nous. Hein. C'est quelque chose sur lequel c'est vraiment trouver les fondations de son corps. C'est vraiment ça. Donc je vais m'allonger sur le dos. Je vais inspirer, je vais m'étirer. Je relâche, je plie la jambe gauche, je lève la jambe droite. J'expire. Inspirez, étirez-vous. Pliez la jambe droite, levez la jambe gauche, expirez. Inspirez, étirez-vous. Mettez les mains à côté des fessiers et allez en Halasana, les pieds derrière la tête. Expirez. Si les pieds ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Inspirez. Reposez les jambes entraînent le buste. Je viens dans le poisson, donc je suis sur mes coudes. La poitrine montée vers le plafond. Je mets la tête au sol. Inspirez. Expirez, relâchez. Mettez les jambes sur la poitrine. Inspirez, mettez les bras en croix. Et venez descendre du côté droit. Vous regardez à gauche. Expirez. Inspirez, venez au centre. Descendez à gauche. Regardez à droite. Inspirez, revenez au centre et relâchez complètement. En Savasana. Prenez 2 respirations. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle.
Et on recommence, on inspire, on vient s'étirer. On plie la jambe droite, on lève la jambe gauche, on expire. Inspirez, étirez-vous. Expirez, pliez la jambe gauche, levez la jambe droite, expirez. Inspirez, étirez-vous. Venez mettre les mains à côté des fessiers, expirez, montez en Alasana. Relâchez, les jambes entraînent le buste. Je viens dans le poisson, j'inspire. Expirez, relâchez, mettez les jambes sur la poitrine, expirez bien. Inspirez, mettez les bras en croix, mettez les jambes du côté droit et vous regardez du côté gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, mettez les jambes du côté droit et vous regardez à gauche. Inspirez, venez remonter et relâcher en Savasana. On fait le troisième et dernier, mais on fait 2 respirations entre chaque. On inspire. Soufflez. Inspirez par le nez. Et soufflez par le nez. Et on fait le troisième et dernier. J'inspire, je m'étire. Pliez, expirez, pliez la jambe gauche, levez la jambe droite, expirez complètement. Inspirez, venez vous étirer. Pliez la jambe droite, levez la jambe gauche, expirez. Inspirez, venez vous étirer. Expirez, mettez les mains à côté des fessiers. Montez en Alasana. Relâchez. Les jambes entraînent le buste. Je suis en poisson. J'inspire complètement. J'expire. Inspirez encore dans le poisson. Et cette fois-ci, redressez-vous. Expirez avec les jambes sur la poitrine. Inspirez, mettez les bras en croix. Descendez vos jambes du côté gauche. Regardez à droite. Expirez. Inspirez, remettez les jambes au centre. Et déposez les jambes à droite et vous regardez du côté gauche. Et expirez à nouveau. Inspirez, remettez les jambes au milieu et relâchez complètement Savasana. Inspirez et expirez. Essayez de vous concentrer sur Muladhara Chakra à la base de votre buste. Essayez de trouver la force. Et puis, inspirez, venez vous étirer. Expirez, relâchez. Inspirez, mettez les jambes sur la poitrine. Et puis, venez vous asseoir. On fait Paschimottanasana. Alors, Paschimottanasana, je mets mes 2 jambes bien devant moi. J'écarte la chair des fesses. Mes pieds sont flex, c'est-à-dire que mes talons poussent dans le tapis et que je suis bien les pointes de pied tournées vers le plafond. Déjà, je me redresse. J'inspire et je souffle. J'essaie déjà de me visualiser dans cette posture de Paschimottanasana. Je rappelle que dans cette posture,
ce n'est pas le dos qui s'arrondit, hein. C'est le bassin, c'est le bas du dos qui va essayer de se plaquer contre les cuisses. Hein. J'amène mon ventre sur les cuisses, c'est ça le bon mouvement. J'inspire, je vais donc vers le haut. J'essaie de me grandir. Quand je me grandis, je ne soulève pas les épaules. Je me grandis par le dessous de la cage thoracique. Hein. Donc, je serre bien les abdominaux, le ventre. Et après, bascule de bassin vers l'avant. Et je vais chercher mes pieds. Ou mes chevilles, ou mes mollets, hein, peu importe. Je vais vers l'avant en ayant l'intention de mettre mon ventre sur mes cuisses. Et je relâche. Si vous faites le bon mouvement, vous devriez sentir un étirement très profond dans le bas du dos. Pendant que vous faites ça, vous pouvez méditer et vous pouvez répéter le mantra LAM comme votre âme. LAM. Et puis inspirez, allez un petit peu plus loin, poussez sur vos talons, serrez les abdominaux et remontez tranquillement. Je fais le bâton, je m'assois avec les jambes devant moi, bien tendues, en angle droit. Et puis, je vais inspirer profondément et expirer complètement. À nouveau, inspirez. Faites entrer la terre, le calme à l'intérieur de vous. Hein, et expirez complètement. Et puis, on va pouvoir faire le papillon. Alors, pour ceux qui sont Vata, donc d'une constitution air, cette séance va être assez dure pour vous. Donc, je compte sur vous pour maîtriser votre esprit. Hein. Vraiment lui dire qu'il ne va pas aller n'importe où et être bien concentré sur cette séance qui va avoir le don de vous ramener à la terre. Mais ce n'est pas quelque chose que vous aimez. Donc, forcément, votre nature va essayer de fuir, hein, mais essayez de persister dans cette séance. Pour faire le papillon, nous allons mettre les pieds ensemble. Ça, c'est mes deux pieds, je les rapproche. Ok, j'ouvre grand mes jambes sur le côté. J'essaie de me rapprocher de mes talons. Ok. J'essaie de ne pas arrondir le bas. Le bas du dos ne doit pas être cassé comme ça et arrondi. Hein. Si vous n'y arrivez pas, il faut à ce moment-là mettre les mains derrière le dos de façon à redresser le dos. Je montre de profil. Je mets les jambes ensemble. Certains vont avoir tendance à faire ça. Ok? Donc ça, c'est pas bon en fait. Là, il n'y a rien qui travaille du tout, si ce n'est la mauvaise posture. Donc, je me redresse, j'essaye d'aller un peu plus vers mes talons. Et puis, si j'ai tendance à arrondir, je vais mettre mes bras derrière pour créer comme un tuteur. Hein? Et mon dos reste droit. Et j'inspire et j'expire. Ok? Et puis, je vais amener mes jambes un peu plus vers le sol. Alors, je vais contracter les muscles intérieurs de genoux. Donc, moi, je me repositionne pour que vous puissiez me voir. Je me repositionne bien. Là, regardez bien. Mes jambes sont ici. Et ici, à ce niveau-là, intérieur de genou, je vais contracter le muscle et faire descendre mes jambes. Vous voyez, vous l'avez vu là. Mes jambes, elles se plaquent. Ok? Donc, je contracte le muscle et je fais descendre mes jambes. Ok? Si
n'arrive pas à faire ça, que je n'ai pas cette conscience intérieure de genou, eh bien, je vais mettre les talons ensemble et comme vous pouvez le voir, je vais écarter là les avants des pieds, le plat des pieds. Je vais les écarter, ce qui fait que mes talons sont poussés l'un contre l'autre et ça fait descendre mes jambes naturellement. Et ensuite, j'inspire dans cette posture et je relâche tout. Je lâche prise. Je me dis que je suis souple, que je suis vraiment extraordinaire. Bientôt, je vais réussir à faire le grand écart. Je me visualise en train de faire le grand écart. Et encore une fois, mentalement, vous pouvez répéter le son, le mantra, l'âme, qui est le mantra de votre premier chakra. Et puis, inspirez, relâchez. Vous pouvez faire des petits mouvements avec vos jambes devant. Vous pouvez frapper les jambes ensemble. Revenir dans le bâton. Et puis, inspirez profondément. Et soufflez complètement. Et puis, on va faire la tête de vache. Donc, ce soir, je vous ai préparé un exercice pour la préparer, cette tête de vache. Donc, je me mets un peu sur le côté. Je vais plier ma jambe droite contre moi. Je vais plier la jambe gauche sur le sol, comme si j'étais dans la tête de vache. Hein? OK. Et je vais essayer d'amener mon talon gauche sous ma fesse droite. Ok, donc moi on voit peut-être pas parce que je suis complètement repliée là, mais mon talon il est ici et ma fesse elle est ici, ok. Et je vais respirer. J'inspire et je souffle. Ma jambe droite est donc par-dessus ma jambe gauche. Hein. Ma jambe gauche est complètement au tapis. Ok, je fais de l'autre côté. Je vais amener mon talon droit sous ma fesse gauche. Et je vais mettre ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Ok, comme si on était un peu dans la demi-torsion vertébrale aussi. Hein. Et puis, je relâche. Maintenant, je fais la tête de vache. Je vais amener ma jambe droite au sol. Et je vais poser ma jambe droite pliée devant moi. Je vais amener ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Ok. Donc, ça fait comme si, ici, il y avait les cornes de la vache. Et mes genoux sont l'un sur l'autre. Je me redresse. Ça fait mal sur les côtés. Hein. Il y a une grande fermeture, donc ça fait un peu mal sur les côtés. Je relâche, je lâche.
Je ne vais pas me faire mal. J'essaye que ce soit acceptable. Et puis, je vais lever le bras droit, plier ce bras droit derrière ma tête. Attention, ne penchez pas la tête vers l'avant. C'est pas ça. C'est, je mets mon bras droit en l'air, je plie mon bras droit et je vais amener mon bras derrière la tête sans aller vers l'avant. Et je vais plier mon bras gauche et je vais l'amener derrière mon dos pour connecter les deux mains ensemble. Et j'inspire, je redresse la tête, je suis très grand, j'inspire et je souffle. À nouveau, j'inspire et je souffle. Et puis inspirez, relâchez. On ne va pas rester très longtemps dans cette posture. Une posture qui est assez difficile. Qui est très belle pour Muladhara Chakra, mais qui est assez difficile quand même. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je plie la jambe droite devant moi et je vais amener la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Mes deux genoux sont l'un sur l'autre. Je me redresse. Et cette fois-ci, je lève le bras gauche, je le plie. J'amène mon bras droit sur le côté droit. Je mets mon pouce vers la terre, je plie. Et je connecte mes deux mains ensemble. Si mes mains n'arrivent pas à se joindre dans le dos, ce n'est pas grave. Attrapez votre t-shirt, ce sera suffisant. Et respirez. On sent une fermeture, un point d'ancrage au niveau de la vessie, au niveau vraiment de l'extrémité de notre buste. Les organes reproducteurs aussi. Et puis inspirez et relâchez. Relâchez les deux bras, relâchez les jambes. Inspirez, venez vous étirer dans le chat. Et passez tout doucement dans la posture de l'enfant. Donc je mets le front sur le tapis et les bras sur les côtés. Et puis inspirez, remontez. Alors je rappelle que quand on fait Muladhara, on essaye de ne pas se mettre en danger. On essaye d'accepter ses limites là où elles sont. On ne va pas essayer de... On peut bien sûr toujours se jeter un petit défi, mais là, Muladhara, c'est plutôt un état d'esprit de s'accueillir là où on en est maintenant. La compétition, le dépassement de soi, c'est d'autres chakras. Vraiment, Muladhara, c'est l'accueil de ce que je suis de façon inconditionnelle. Je dis ça parce qu'on va faire Parigasana. Donc, ce serait bien pendant cette posture qu'on se respecte dans l'amplitude de ce qu'on va faire. Donc, pour faire cette posture, moi, je vais prendre une brique pour montrer avec la brique. Je vais mettre ma jambe droite sur le côté droit. Et la posture est la suivante. Ok, alors moi je suis prof de yoga, donc j'ai une grande souplesse. Donc je touche presque ma cheville, voire mon pied. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'aller vers le côté, d'étirer tout le côté latéral ici du corps, de vraiment plier ici dans votre hanche.
et pas d'aller vous écrouler devant. C'est de plier dans votre taille, pardon, ici, et de ne pas aller vous écrouler vers votre hanche. Hein. Donc, un beau geste. Mais avant de partir, 3 questions à se poser. Où sont mes appuis? Genoux, pieds. Donc, mon pied doit être aligné. Hein. Qu'est-ce qui me retient? Abdominaux. Donc, je serre les abdominaux avant de partir. Je n'essaye pas de serrer les abdominaux après, une fois que je suis dans la posture, parce que là, c'est la kata. Souffle. Alors, c'est parti. Donc, je lève le bras gauche. Je tends mon bras droit le long de ma jambe. Donc, je vais inspirer. Contraction des abdominaux. Mes appuis sont en place et je descends. Je me respecte dans mon amplitude. Inspirez, je remonte avec le bras et je relâche. Ok, je fais de l'autre côté. Alors la brique, ça sert d'appui si vous ne savez pas, si vous ne pouvez pas poser la jambe trop loin. Je vous montre de ce côté. Je tends ma jambe gauche. Cette fois-ci, je mets une brique. Parce que moi, je n'arrive pas trop à plier. Donc, je vais m'appuyer sur la brique. Je rappelle que la brique, c'est mon meilleur ami. Plus je vais l'utiliser, plus je vais progresser en yoga. Surtout dans les postures de souplesse. Pourquoi? Parce que si je suis comme ça, sans brique, et que je suis avec la mâchoire crispée, les dents qui serrent, les abdominaux et mal partout, mon corps ne peut pas se détendre. Donc, s'il ne peut pas se détendre, il ne peut pas être souple, forcément. Il ne peut pas se détendre. Si je veux être détendue, avoir de la souplesse, il faut que j'ai des appuis solides. Okay. Donc, en ça, si je prends la brique, eh bien, ça devient mon appui. Et là, mon corps est en toute sécurité et je vais aller plus loin, beaucoup plus vite. Hein. Souvent, on hésite à mettre la brique parce qu'on se dit non, non, mais moi, je suis fort. Mais en fait, la brique, ça m'aide bien. Alors, je fais de ce côté. J'inspire. Ceux qui ont des genoux rentrants comme moi, vous ne devez pas être sur l'intérieur du genou. Hein. Ça, c'est pas possible. Le pied bien à plat sur le sol. Vous devez maintenir un minimum de tension. Et je descends. Et je descends moins d'un côté que de l'autre, c'est normal. Et je respire. Inspirez, redressez-vous et relâchez. À nouveau, je m'étire. Je vais étirer bien mon dos. Je passe dans la posture de l'enfant. Je mets donc mes bras sur les côtés. Je me relâche complètement sur mes cuisses. Et surtout, je vais m'accueillir moi-même. Hein. Quand je suis dans la posture de l'enfant, c'est vraiment, je rentre à la maison. C'est vraiment, je rentre à la maison. On m'a préparé un bon petit plat. La maison est bien chaude. C'est tout douillet. On me donne une couverture. On prend vraiment soin de moi. Hein. Je rentre chez moi là. Donc, inspirez et expirez dans cet état d'esprit.
Et puis, on peut se redresser. Et on va faire la planche de façon à bien prendre conscience de nos fondations. Hein. Les fondations de notre corps, c'est les abdominaux, c'est les muscles, c'est les tendons, c'est le squelette. Quand je fais la planche, tout mon corps est gainé, ce qui fait que j'ai un corps fort. Hein. C'est vraiment sur ça que je vais m'appuyer pour vieillir de façon pour être à l'aise, hein, pour vieillir longtemps, jusqu'à 120 ans dans un corps superbe. Donc la planche, je mets mes mains sur le tapis, je mets bien mes épaules au-dessus de mes mains et puis je retourne les pieds et je vais inspirer, maintenir la planche. Pour ceux pour qui c'est pas facile de faire ça, qui n'ont pas beaucoup d'abdominaux, eh bien, posez les genoux et déportez-vous un petit peu sur l'avant, hein, de façon à être un peu dans le vide, de façon comme ça, vos abdominaux vont travailler. Hein. Sinon, pour les autres, pour les plus avancés en yoga, nous faisons la planche. C'est parti. Respirez, hein. Et puis reposez. Et venez vous étirer à nouveau dans le chat. Venez en Vajrayasana, donc assis à la japonaise, écartez un petit peu les jambes, mettez les bras de l'autre côté et venez sortir les côtes vers le plafond et mettre la tête en arrière pour étirer les abdominaux dans une contre-posture. Et puis inspirez, relâchez. Revenez à nouveau dans la posture de l'enfant. Et venez vous accueillir chez vous. Et puis inspirez, redressez-vous. On va remonter pour les postures d'équilibre. Donc je me mets à quatre pattes, je remonte intelligemment, je passe par le chien tête en bas pour préserver mon dos. Cette fois-ci, je mets bien les talons au sol. Je vais étirer tout le dos.
Et puis marchez en direction de vos pieds. Et déroulez le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Inspirez, étirez-vous. Et expirez, relâchez. Donc déjà là, à ce niveau de la séance, on se sent bien ancré, bien fort. Hein. Alors, je vous le souhaite parce qu'on va faire une posture qui est la flexion tendue avant. Alors moi, j'enlève mes chaussettes. Cette posture est la suivante. Je vais me mettre en équilibre sur la jambe de droite. Je rappelle que pour maintenir un équilibre, il faut aligner cheville, genoux et hanches. Ok? Donc, je soulève ma jambe gauche. Je vais venir attraper ma jambe gauche, la plaquer contre moi, cette jambe gauche. Normalement, il faut que je sorte de mon tapis, puisque je n'aime pas ça du tout. Ma jambe gauche, je la mets contre moi. Je vais prendre ma jambe gauche par-dessus le pied. Je m'équilibre déjà ici. Et puis quand je peux, je tends la jambe. Et puis je replie et je relâche. Alors, je décortique à nouveau cette posture. L'appui sur la jambe de droite, elle est primordiale. Vous devez donc bien aligner votre jambe avec votre bassin. Si vous n'alignez pas les articulations, c'est comme si vous essayiez de faire un capla avec la première pièce ici et la deuxième ici. C'est juste pas possible. Donc, vous m'alignez bien les articulations. Ensuite, appui, c'est le pied en bas. Donc, je dois griffer, je dois serrer mes orteils sur le sol. Hein, comme si j'agrippais quelque chose. Alignement. Qu'est-ce qui tient la posture? Abdominaux. Serrés à mort, là, à bloc. Il faut vraiment que vous serriez le ventre à l'intérieur de vous. Contraction de la fesse à droite, c'est ça qui va vous équilibrer. C'est ici que sont vos tuteurs. Et ensuite, une fois que je suis parfaitement équilibrée, il y a un mouvement qui est de tendre la jambe. Donc, si je le fais d'un coup, ça ne va pas marcher, je vais me déséquilibrer. Donc, j'y vais progressivement avec mon souffle. J'expire. Et la jambe se tend. OK? Alors, peut-être la jambe, elle ne se tend pas complètement. Bon, bah, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut quand même. Donc, on garde la jambe un peu fléchie. Puis, au fur et à mesure, bah, elle va se tendre, cette jambe. Alors, on réessaye sur la jambe droite avec toutes ces indications. Donc, j'inspire, je soulève ma jambe gauche et je m'assure de mon alignement. Quand je suis bien alignée, en général, ça ne bouge pas trop. Ensuite, je viens prendre ma jambe gauche contre moi. Je la monte suffisamment haut pour pouvoir prendre sous le pied. Une fois que je suis sous le pied, j'inspire. Je garde bien mon ventre serré, mon fessier bien, ma fesse droite bien tendue et je tends la jambe. Et je maintiens la posture. Je respire. Et je relâche. OK. Et je vais bouger les jambes. Je fais de l'autre côté. Je me mets sur la jambe de gauche. J'aligne complètement cette jambe gauche. Donc pour ça, il faut que j'ai une conscience, une cartographie de mon corps. Il faut que je le ressente, que déjà mentalement, je vois mon corps, mais aussi que je le ressente à l'intérieur. Je prends ma jambe droite contre moi. J'essaye de prendre sous la jambe droite. Et puis j'inspire, je tends la jambe droite. Et je relâche.
Je refais une deuxième fois. Toujours quand vous faites une posture de yoga pour la première fois, vous allez la faire vite parce que vous allez avoir du mal à tout gérer. Et puis après, une fois que vous avez pris des repères, parce que votre corps prend des repères à chaque fois, vous pouvez vous permettre de prendre un peu plus de temps. Sachez qu'il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre, hein. Ça c'est d'office. Je me mets en équilibre sur la jambe gauche. Je mets ma jambe droite. Je prends dessous et je tends la jambe droite. Et relâchez. Bougez les jambes, bougez les hanches. Et puis on peut finir avec l'arbre. Donc l'arbre, c'est vraiment l'exercice d'ancrage. Donc on va faire cet exercice d'ancrage avant de partir dans l'arbre. Vous vous mettez en Tadasana, les jambes légèrement écartées, les bras sont le long du corps. Vous imaginez que votre corps est rempli d'un liquide, peu importe ce que vous aimez, de l'eau, du champagne, du coca, ce que vous aimez. Et puis au fur et à mesure, la jauge du liquide va descendre. Au début, il remplit votre corps entier, mais le liquide descend et va descendre jusqu'à vos yeux, puis votre bouche, votre menton, et le liquide descend encore dans votre gorge, à vos épaules, votre poitrine. Le liquide va descendre dans votre abdomen, dans vos hanches, dans vos cuisses, vos genoux. Et le liquide descend encore dans vos mollets, vos chevilles et vos pieds. Mais quand le liquide se retrouve entièrement dans les pieds, il n'a perdu aucune quantité. Donc cela vous paraît très dense dans vos pieds. C'est comme si vos pieds débordaient de liquide. Ils deviennent pesants, très très lourds. Ils s'enfoncent un peu plus dans la terre, comme si vous étiez au bord de l'océan et que le sable était mouillé. Vous vous enfoncez un peu plus à chaque expiration. Et vous sentez que la voûte de votre pied se gomme. C'est comme si vos pieds étaient complètement maintenant sur le sol. Il n'y a plus d'espace entre vous et la terre-mère. Et je respire dans cet ancrage très solide. Si je fais attention, mon corps vacille beaucoup moins qu'avant. Il est plus stable. Et sans perdre cet ancrage, je vais déporter le poids de mon corps sur la jambe de droite. Je vais libérer la jambe gauche pour la mettre sur la jambe droite, soit au niveau du mollet, soit au niveau de l'intérieur de cuisse, soit au niveau de l'aine. Et je mets mes bras vers le haut. Dans l'arbre. Et je respire. Si vous avez du mal à garder l'équilibre parce que vous êtes dans la pénombre, fixez une bougie. Et puis relâchez. Et on fait de l'autre côté. Essayez de bien
vous ancrez dans la terre avec votre jambe, votre pied gauche. Inspirez, mettez votre jambe droite sur la gauche et levez vers le ciel. Et puis inspirez, relâchez. Venez vous asseoir. Et on va faire les muscles du cou. Donc inspirez, sortez bien la tête, mettez la tête en avant. Revenez au centre. Inspirez, sortez bien la tête, mettez la tête en arrière. Revenez au centre. Inspirez, mettez la tête en avant. Revenez. Inspirez, mettez la tête en arrière. Revenez. On fait le côté. On inspire, on met l'oreille droite à l'épaule droite. Revenez. Inspirez, mettez l'oreille gauche à l'épaule gauche. Revenez. Dernière fois. Inspirez, mettez l'oreille droite à l'épaule droite. Revenez. Inspirez, mettez l'oreille gauche à l'épaule gauche. Revenez. Inspirez, venez faire des petits ronds avec votre tête. Allez à droite, derrière. Revenez par la gauche, expirez. Inspirez à droite, derrière. Expirez à gauche. Et on fait dans l'autre sens. Inspirez à gauche, derrière. Expirez à droite. Inspirez à gauche, derrière. Et expirez à droite. Revenez au centre. Prenez une posture confortable. Vous pouvez vous allonger ou rester assis. Vous pouvez mettre une couverture sur vous. Je continue avec l'autosuggestion. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles et mes mollets. Je détends mes chevilles. Je détends mes mollets. Mes chevilles et mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux et mes cuisses. Je détends mes genoux. Je détends mes cuisses. Mes genoux et mes cuisses sont détendus. Je détends mes jambes complètement. Je les laisse aller vers le sol. Je détends mon abdomen et ma poitrine. Je détends mon abdomen. Je détends ma poitrine. Mon abdomen et ma poitrine sont détendus. Je détends mon dos. Je détends le bas de mon dos.
Je détends le milieu et le haut de mon dos. Je détends mon dos. Mon dos est détendu. Je détends mes doigts et mes mains. Je détends mes doigts. Je détends mes mains. Mes doigts et mes mains sont détendus. Je détends mes bras. Je détends mes bras. Mes bras sont détendus. Je détends mes épaules, je les laisse aller vers le sol. Je détends mes épaules sont détendues. Je détends ma gorge et ma nuque. Je détends ma gorge, je détends ma nuque. Ma gorge et ma nuque sont détendues. Je détends tous les muscles de mon visage. Je détends mon front. Je détends mes joues. Je détends ma bouche, la langue dans ma bouche. Je desserre les mâchoires. Je détends mes lèvres et mon menton. Je détends tous les muscles de mon visage. Mon visage est complètement détendu. Je vais détendre à présent tous mes organes internes. Je détends mon cerveau. Je détends mon cœur et mes poumons. Je détends mon estomac, mes intestins. Je détends mon pancréas et mon foie. Je détends mes reins et ma vessie. Je détends tous mes organes internes et j'envoie un sentiment de gratitude. Mes organes internes sont complètement détendus. Je vais détendre à présent mon mental. Je vais laisser de côté tout ce que j'ai à faire ce soir ou cette semaine. Je vais me connecter à mon premier chakra, Muladhara Chakra. Je vais me connecter à mon énergie, à qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre. Je vais inspirer et je vais laisser cette question en suspens. Je vais laisser remonter ce qui doit remonter de mon subconscient. Je vais accueillir ce qui se présente à moi sans jugement, sans saisie ou dessaisie. Juste observer en étant sûr que quoi qu'il me soit montré, j'aurai la force de mener à bien ce projet. Je laisse les images défiler.
Je laisse les choses se faire sans entraver l'énergie. J'inspire et les ailettes de mon nez s'écartent. J'expire et les ailettes de mon nez se plaquent. Je n'ai pas besoin d'y penser, ça respire. Laissez donc l'énergie circuler librement. Vous pouvez aussi imaginer que de la base de votre buste partent des racines terrestres, qu'elles s'ancrent profondément dans la terre-mère, au cœur d'émeraude de Gaïa. Et la terre est toujours ravie d'accueillir un enfant. Elle vous envoie son énergie, sa bienveillance. Et elle fait apparaître votre être véritable. Vous pouvez quitter le cœur de Gaïa, ramener vos racines terrestres dans votre corps, célestes dans votre corps, vos racines de lumière. Vous pouvez ramener votre corps énergétique dans son enveloppe. Vous vous réappropriez le contour, les limites et l'enveloppe de votre corps. Vous pouvez remettre du mouvement dans vos pieds, dans vos mains.
Vous étirez une dernière fois si c'est nécessaire. Et vous pouvez venir vous asseoir pour le mantra final. On va finir avec 5 fois le son Om. Et puis, je finirai avec le Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om paix, paix, paix. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance sur Muladhara Chakra.